Bonjour, bienvenue sur la chaîne Yaakov Breslev Connection. On va continuer à parler et à commenter sur le Likutei Moharan, la Torah numéro 1. Le fils d'Israël doit constamment rechercher le sens profond de chaque chose et se rattacher au sens profond et à la sagesse de chaque chose. De cette manière, il sera éclairé et pourra ainsi se rapprocher de Dieu. Béni soit son nom. Alors, une chose en est une, c'est que le fils d'Israël, tant qu'il est connecté, tant qu'il recherche le sens profond de chaque chose, tant qu'il est connecté à Hachem, il va se donner la possibilité de se rattacher au sens profond et à la sagesse de chaque chose. Auquel cas, on fera que passer sur des événements, sur des sujets, sur des situations, sans pouvoir véritablement comprendre, parce que c'est très 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 difficile de comprendre ce qui se passe déjà dans une journée. Alors, beaucoup d'entre nous essayent de comprendre, et essayer déjà c'est bien, parce que essayer, c'est déjà commencer à parler, c'est déjà commencer à échanger avec une tierce personne afin de voir ce que cette tierce personne en pense. Et il dit, car la sagesse est une grande source de lumière capable d'éclairer l'homme dans toutes ses voies selon les paroles de l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 1. La sagesse acquise par l'homme éclairera sa face et lui servira de phare. La sagesse, c'est un large sujet, car la sagesse, dès que nous commençons à l'aborder, la sagesse s'en va au loin, afin que nous continuions encore et encore à avancer. Parce que celui qui veut appréhender la sagesse, celui qui veut appréhender les déductions qui peuvent éventuellement venir de la lumière d'Hachem, celui-là viendra à comprendre que une fois qu'il aura compris quelque chose, dans l'instant d'après, ça aura déjà évolué, ça aura déjà peut-être même changé. Donc la sagesse est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Ce fut le cas pour Jacob lorsqu'il a acheté le droit d'aînesse à Ésaü, car l'aîné est le premier-né, et c'est dans la primeur de chaque chose que réside son sens essentiel, comme on en trouve l'expression dans les psaumes 111, verset 10, le sens premier de la sagesse. C'est ainsi qu'on comprend pourquoi Essu j'aurais dit Esav, mais en français, voilà, j'ai un peu de complexité à lire ce terme-là.
Donc c'est ainsi qu'on comprend pourquoi Ésav, après que Jacob lui ait soustrait sa bénédiction, s'est exclamé dans la Genèse, chapitre 27, verset 36. « Voilà qu'il m'a pris de court à 2 reprises. » Et le mot « pris de court » est traduit par « unkulos ». Il a agi vis-à-vis de moi avec sagesse. La sagesse présente une analogie avec le soleil, puisque la sagesse, à l'instar du soleil, éclaire l'homme dans toutes ses voies. On trouve cette même idée dans le verset des Proverbes, chapitre 4, verset 18. « La voie des justes ressemble à la lumière du matin qui va en grandissant jusqu'au plein jour. » Qu'est-ce que l'on cherche en vérité dans la sagesse? Dans la sagesse, on cherche un conseil. Parce que celui qui a le conseil juste, alors il peut se tenir droitement, il peut aller vers ce qu'il doit véritablement faire. Il ne se sent pas perdu, il sait ce qu'il a à faire parce qu'il a trouvé le conseil juste. C'est ça en fait compte la sagesse. Donc cette idée est également véhiculée par la lettre Ret. Ret qui est apparentée au terme Ayut, qu'on traduit par vitalité, car d'une certaine manière, la sagesse et le sens profond inscrit dans toute chose en constituent l'élément vital, comme l'indique le verset de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 12. La sagesse vivifie ceux qui la possèdent. Parce que on va toujours de l'avant avec la sagesse. Parce que la sagesse, elle nous permet toujours d'aller chercher le meilleur conseil qui va nous éclairer notre journée, qui va nous donner cette émouna, cette confiance qui va nous permettre d'accomplir des choses. Et sans cela, on n'accomplit rien, parce qu'on ne sait pas où aller. On est comme perdu, on n'a pas de GPS. Finalement, la sagesse, elle serait cette électricité qui fait fonctionner le GPS. Parce que le GPS, il est en chacun de nous. Mais cette électricité, elle provient d'ailleurs. Et elle vient allumer quelque chose en nous qui va nous donner la possibilité d'aller de l'avant. Cependant, étant donné que la lumière de la sagesse est très forte, elle ne peut être captée qu'à l'aide de la lettre Nun, qui incarne la notion de la Malchut, c'est-à-dire l'être souverain, comme en trouve l'illustration dans le verset des psaumes 72, verset 17. Sa renommée ira en grandissant et sa souveraineté s'étendra de plus en plus par devant le soleil. Plus nous avons à cœur de trouver un bon conseil, plus nous avons à cœur de nous libérer de toutes nos interprétations et de toutes nos imaginations qui viennent des concepts totalement erronés de cette société, plus nous avons à cœur de trouver un bon conseil,
plus nous allons aller chercher cette lumière que l'on appelle la sagesse. Et quoi qu'il en soit, lorsqu'on la trouve, on se sent comme investi d'une idée illustre, d'un conseil illustre. Mais ça ne veut pas dire que elle va nous accompagner sans qu'on ait rien à faire. Parce que chaque jour, on va devoir faire tout ce que l'on peut pour pouvoir la garder. Parce que nous allons rencontrer sur notre chemin beaucoup d'obstacles. À chaque fois qu'un homme a eu une idée vraie, une idée juste, il a rencontré sur son chemin des obstacles. Il a rencontré sur son chemin des obstacles qui faisaient tout pour aller à l'inverse de ce qu'il était censé faire. Toutes ces oppositions, que ce soit les oppositions d'une femme, de sa femme, que ce soit l'opposition de ses enfants, que ce soit l'opposition de ses parents, que ce soit l'opposition de son mari, que ce soit l'opposition de ses amis, ou que ce soit tout simplement l'opposition de la société et des choses qui sont installées dans cette société. Lorsque on trouve ce bon conseil, lorsque on se connecte à la sagesse, cette sagesse, elle doit être absolument renouvelée tous les jours, voire si ce n'est tout le temps de la journée. Parce que toutes les oppositions seront là pour faire en sorte de vous décourager. Elles nous découragent, elles essayent de nous décourager. Mais au fur et à mesure de notre histoire, aujourd'hui, même si le XXIe siècle est le siècle de la banalisation des choses, ce que nous pouvons véritablement voir, c'est que chaque grande personne qui est venue ici avec des inventions, avec des innovations, à chaque fois il a rencontré des oppositions. Et ô combien Rabbi Nachman de Breslev a rencontré des oppositions sur sa route. Ô combien il a rencontré des oppositions sur sa route. Alors qu'il était là, il était présent pour nous amener à ce meilleur dans lequel nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de personnes iront même jusqu'à dire que non, c'était certainement mieux avant. Non, c'était pas mieux d'aller casser la glace pour aller laver son linge dans l'eau gelée. Non, c'était pas mieux de chauffer de l'eau pour se prendre un bain. Non, c'était pas mieux de souffrir d'une rage de dents. Non, c'était pas mieux de mourir d'une grippe. Non, c'était pas mieux de dormir sur de la paille par terre. Non, c'était pas mieux d'être dans des maisons où il faisait très très froid. Même si aujourd'hui nous sommes dans du confort, et c'est grâce à Hachem, c'est grâce au Tzadik Yesod Olam qui a permis justement l'évolution des choses. Parce que Hachem est comme qui dirait, aux ordres du Tzadik. Le Tzadik, quand il demande quelque chose à Hachem,
Hachem s'exécute pour le tzaddik. Donc ce que nous avons là aujourd'hui, nous le devons par l'intermédiaire, nous le devons à Rabbi Nachman de Breslev. Donc ces conseils qui ont été amenés, cette lumière qui a été amenée sur notre terre, qui aujourd'hui, elle est banalisée. Mais pourquoi elle est banalisée aujourd'hui? Elle est banalisée parce qu'on a tous des écrans, on est tous connectés. On ne sait pas faire autrement que d'être connecté. Alors ça a une utilité dans certaines situations, mais dans d'autres situations, ça pollue. Et dans le psaume 72, verset 17, sa renommée ira en grandissant et sa souveraineté s'étendra de plus en plus par devant le soleil. Et Rachi, dans son commentaire, précise que le mot Inon a la même consonance que la lettre Nun, qui a le sens de souveraineté. Aujourd'hui, au XXIe siècle, n'est-ce pas ce que l'être humain recherche de plus en plus? La souveraineté. Mais il ne sait pas ce que c'est en vérité. Allez rechercher quelque chose que vous ne savez pas. Vous allez passer par beaucoup d'erreurs, et il passe par beaucoup d'erreurs, encore aujourd'hui. Alors que Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nachman, il nous en parle. Il nous en parle tout au long de ce qu'est véritablement la souveraineté. De cette relation que nous devons avoir étroite avec Hachem, afin de pouvoir communiquer avec lui, faire Hitbodedut doutes. Alors, oui, c'est pas Rabbi Nachman qui l'a inventé, Hitbodedut doutes, c'est nos sages qui déjà parlaient avec Hachem. Mais Rabbi Nachman l'a ramené. Rabbi Nachman entretient cette sagesse pour que nous, au XXIe siècle, on ne l'oublie pas. Il s'agit dans ce contexte de la capacité inhérente à être un souverain, autrement dit, un être qui a une existence propre, de recevoir d'un être supérieur à lui. La Lune, dans sa relation au Soleil, nous fournit un exemple de cela. En effet, la Lune n'est pas éclairée par elle-même. La lumière qu'elle reçoit vient exclusivement du Soleil. C'est ainsi qu'on peut définir la notion de Malchut, une chose qui est souveraine, c'est-à-dire a une expérience propre, mais est entièrement tributaire d'autrui. Ce qui signifie que la Malchut, voire le Nun, ne possède que ce qu'elle a reçu du Chet, c'est-à-dire de la sagesse, de la manière que la lune n'a pas la lumière propre, mais uniquement celle qu'elle reçoit du soleil. Et dès lors, la lumière de la lune devient semblable à celle du soleil. Tant que nous gardons avec nous l'existence d'un ego déplacé, d'un ego avec des sentiments névrosés, d'un ego psychotique, tant que nous gardons l'existence d'un ego mal éduqué, nous allons à chaque instant croire que c'est nous.
C'est nous qui avons inventé, c'est nous qui avons trouvé l'idée, c'est nous qui avons guéri, c'est nous qui avons, c'est nous qui avons, c'est nous qui avons. C'est nous, rien du tout. Rien du tout. Au moment de notre mort, que Dieu vous en préserve et qui vous garde le plus longtemps en vie, on va s'apercevoir qu'en vérité, la seule chose que nous on a fait, c'est ce qu'on a donné. Donné. Combien de personnes sont capables de donner? Combien de personnes sont capables de donner simplement un regard avec une présence pour aider l'autre à se sentir vrai? Combien de personnes sont capables de donner des paroles qui sortent l'individu de la culpabilité, qui lui dit « c'est pas grave ce que tu as fait, c'est pas grave, c'est pas grave, tu savais pas, ah tu savais, ben c'est pas grave, t'es retombé encore une deuxième fois, relève-toi, on va apprendre ensemble ». Combien de personnes sont capables de donner? Je ne vous parle pas juste de donner à votre famille proche. Non. Je ne vous parle pas juste de donner à la tzedaka. Non, non. De donner de vous. Dès qu'il y a une personne qui vient vers vous, un individu totalement... vous ne connaissez pas. Est-ce que vous êtes capable de lui donner? Il vient vers vous, il vient vous demander quelque chose. Alors pour ceux qui ont encore un problème avec leur ego, ils vont aller imaginer donner de l'argent, donner quelque chose dans la matière. Non, pas forcément. Donc, lorsque l'ego, lui, est maîtrisé, il lève le doigt pour parler. Non pas pour parler aux autres, pour parler avec vous-même. Il demande, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Où on va mettre un filtre entre notre système de pensée et notre système de parole, où on va s'obliger. On a quelque chose à dire à quelqu'un, on va lui dire en face. Auquel cas on se tait, on parle avec Dieu. On fait Idbo des doutes, on parle avec Hachem, on se plaint. Mais auquel cas on se tait. Avoir un ego où vous ne lui laissez plus la première place. Effectivement, ça demande un sentiment intérieur qui est difficile. Un sentiment qui est pas habituel. Un sentiment qui fait qu'une personne va vous regarder avec un regard dominateur ou agressif ou interrogateur, et vous, tout simplement, vous allez tourner les yeux. S'il a quelque chose à me dire, il n'a qu'à me le dire. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin d'interpréter son regard. Qui je suis pour pouvoir interpréter son regard? Il y en a trop de gens braqués dans leur imagination, avec leur névrose,
ce qu'on appelle le Yetzer Hara. L'ego névrosé, l'ego psychotique, c'est le Yetzer Hara, ni plus ni moins. C'est une mauvaise éducation, mais vous avez le droit de vous rééduquer. Vous n'avez pas besoin d'attendre après les autres. Mais tout simplement, se donner une rééducation, c'est tout simplement se donner la chance, l'espoir de vivre une autre vie que celle d'un esclave asservi par une société, asservi par la matière, asservi par le regard des autres, asservi même par la parole des autres. Une personne, elle vous dit une chose, tout de suite, je rebondis, mais rebondissez de quoi? Alors d'un coup, d'un seul, vous allez devenir celui qui veut tout réformer. Vous voulez combattre le monde entier qui vient à vous et qui vient vous parler et qui vient vous dire oui, t'as tort, c'est ceci, c'est cela, et non. Mais il n'y a pas qu'un seul regard dans la vie. Il y a plusieurs regards dans la vie. Ce que nous regardons généralement est un morceau d'une pièce, d'un puzzle. Nous n'avons pas tous les morceaux de ce puzzle. Même avec la sagesse, on n'a pas tous les morceaux de ce puzzle. On a parfois un morceau qui nous permet justement d'avancer un peu plus, d'aller un peu plus loin. Merci, Baruch Hashem. Au moins, je suis allé un peu plus loin. Mais on n'a pas tous les morceaux. Eh bien, et souvent, quand on va un peu plus loin, on trouve des oppositions. Des gens qui ne veulent pas nous laisser la place. Il y en a un qui a trouvé un cerisier, il s'est construit une échelle, il est monté à l'échelle, il a été chercher des cerises et ensuite il a enlevé l'échelle. Et en plus de ça, le cerisier était à gauche, il nous a dit non, le cerisier est à droite. Combien ils sont les gens comme ça? Toute la société, elle est formée de cette manière-là. Nous recherchons le conseil. Nous sommes prêts à payer beaucoup, à payer très cher pour recevoir le conseil. Alors que le conseil vient directement d'Hachem. Le conseil vient directement de l'Idbo des doutes. Mais pour ça, il va falloir apprendre à corriger ces névroses, à déjà les comprendre. Quelle névrose j'ai? Sur une échelle de 0 à 10, où se trouve ma paranoïa? Pourquoi il me regarde? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Quelle était son arrière-pensée? Et sur une échelle de 0 à 10, on peut passer en revue comme ça bon nombre de névroses. La rigidité, le sentiment d'injustice, le sentiment de rejet, le sentiment de solitude, le sentiment d'abandon. Beaucoup d'états d'âme on peut passer en revue. Mais l'âme, si elle vient avec une difficulté, elle vient pour que nous puissions évoluer dans cette société, évoluer dans ce monde. Mais c'est l'ego qui s'en empare, et l'ego, en s'en emparant, il a traduit
Parfois, il a traduit très très mal. Et quand il a traduit très très mal, il crée des maladies. Et là, c'est grave. Parce que lorsqu'un individu a une maladie, c'est qu'il a strictement rien compris au message de son âme et à ce qu'il devait faire pour évoluer. On n'est pas arrivé ici pour se payer un transat sur une plage en sirotant des cocktails et en regardant des films. On n'est pas arrivé ici pour ça. Ça, c'est le piège. Ça, c'est l'hameçon pour attraper le poisson. C'est les commerçants qui attrapent les clients, là. Non, on est ici pour pouvoir évoluer. Alors on recherche cette sagesse, on recherche cette lumière. Cette lumière, elle est importante. Elle a un conseil. Le conseil que nous donne Rabbi Nachman, c'est de faire Hitbod des doutes. C'est simple, très simple. Au début, on ne sait pas quoi dire. Alors j'ai une petite astuce. Eh bien, dans la journée, on se dit tout simplement, quand on parle, on va parler avec Hachem, on dit tiens, Hachem, j'ai soif, je boirais bien ça. Tiens, Hachem, je vais aller me laver les mains. Et tous les petits gestes, les petites habitudes que l'on a, on va commencer par les exprimer. Alors si on est au contact de gens, on les exprime intérieurement. On n'a pas besoin de les exprimer fortement, verbalement. Mais au fur et à mesure, on prend l'habitude de parler avec Hachem. Et à un moment donné, on va tellement avoir pris l'habitude de parler avec Hachem qu'on va pouvoir lui parler de choses qui sont importantes pour nous. Parfois des secrets, des traumatismes, des choses qui nous sont restées en travers de la gorge, des choses que l'on n'a pas digérées. Hitbod des doutes. Faites plus qu'y penser. Pratiquez-le. La meilleure façon de le comprendre, c'est de le pratiquer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors je vous dis à bientôt. Je viens de voir que il faut avoir 50 personnes, 50 abonnés pour pouvoir faire des lives. Alors je ferai des lives quand il y aura suffisamment de monde. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. À très bientôt.